l'éloge de la violence, la pratique, le goût, la passion, la flamme de la violence. Aslama, salama. Bon, les chrétiens, plusieurs chrétiens n'arrivent pas à dire la vérité aux musulmans. Pourquoi? La peur de la célébration, de la glorification, de la violence. On ne vous répond pas un meurtre. Les chrétiens préfèrent se taire. Mais il y a des prophéties dans la Bible. Si nous prenons Ishmaël comme le fondateur du peuple arabe, et si les Arabes connectent l'islam à Ishmaël et son père Abraham, bien avant l'islam, regardez ce que la Bible a dit. Religion de paix, je ne veux pas perdre de temps là-dessus, mais aslama, salama. Aslama, salama veut dire vous aurez la paix dans la capitulation. Pour être libre, il faut se capituler. C'est une métaphore militaire. D'où le mot islam. Mais si Ishmaël est le père fondateur des nations arabes, et si on connecte Mecque, tout ça, la pierre noire qui n'était pas dans le noir, aslama, salama, capitulation pour la paix, vous aurez la paix quand vous vous capitulez. La Bible a-t-elle dit quelque chose à ce effet? Répondre à la question, il ne faut pas oublier que le prophète Mahomet, lui-même, paix sur son âme, il a participé à 86 guerres. 86 guerres, vous appelez guerre, raid, bataille, tout ça. Après ces 13 années à la Mecque, le reste, ce sont des combats, ce sont des guerres. Donc ça fait une moyenne d'une guerre de conquête par an. À commencer de la Mecque où il y avait 360 dieux. Aslama, salama, vous devenez libre quand vous vous capitulez. Nous vous accordons la paix quand vous capitulez à notre religion. Djihad, guerre sainte. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Oui, ne me demandez pas, vous parler des raids, Nakla, une interception des caravanes mécoises lors du mois saint. Vous ne voulez pas que je vous parle de la bataille de Badr. Vous ne voulez pas que je vous dise comment, à partir de petites dizaines de personnes, on est allé à des centaines de personnes. Et à Médine, qui était Tabor, qui est devenu Médine, la ville du prophète, on est allé à 10 000 combattants. Et pour ne pas finir avec 30 000 combattants. Violence, aslama, salama, vous n'avez la paix que quand vous vous soumettez, quand vous vous rendez. Oui, 30 000 hommes. La troupe du prophète Mahomet, paix sur son âme. Ça, c'était pour prendre les terrains de quoi? De Hijaz, de la Jordanie à la mer Rouge. La Bible dit-elle quelque chose? Allons dans Genèse 16, verset 12. Si Ishmaël est toujours le père fondateur des pays arabes, si lui et son père ont posé la Kaaba et la pierre noire, on m'a dit c'était une pierre blanche. Mais pourquoi la violence? L'éloge de la violence, la pratique, le goût, la passion, la flamme de la violence, l'utilisation de la terreur, la propagation de la peur, djihad, qui est devenu presque doctrine, une religion de paix. Que dit la Bible? Genèse 16, verset 12 dit quelque chose de très important sur mon neveu, ton neveu, le chef religieux des musulmans, père fondateur des pays arabes, chef traditionnel, le premier à avoir des armes, la maîtrise du fer. Certaines versions disent même un âne sauvage et vagabond, un créateur qui décrit sa créature comme ça. Prophétie, malédiction, punition. Qu'est-ce que moi j'ai à faire dans le péché de mon père et de ma mère? Suis-je puni à cause de mes parents? Dieu fait-il cela? Alors cette rage ismaélienne, cette colère,
cet abandon, cette blessure émotionnelle, s'est-elle transformée en des dispositions morales héritées par des nations arabes? Genèse 16, 12 dit, tu es enceinte, tu auras un fils, tu vas le nommer Ishmaël. Il sera comme un âne sauvage. Vous avez la paix quand vous capitulez à moi, à nous, à notre religion. Shahada, il n'y a qu'un seul Dieu. Mahomet est son prophète. Un âne sauvage et vagabond. Vous connaissez la violence d'un âne? Vous connaissez la vitesse, le danger qui représente un âne sauvage et vagabond? Vous vous êtes posé la question? Si vous comprenez, l'âne est d'abord sauvage. Et quand on dit un âne sauvage, ça, on double la teneur de la sauvagerie, de la sauvagité de cet âne sauvage. Ça, nous faisons le vocabulaire. Ça n'a rien à faire avec la religion. L'âne est d'abord sauvage. On dit l'âne sauvage sera sauvage. Quelle rage! Quelle destructibilité, capacité de destruction, de ravage. Vous savez que je suis sauvage. Et je suis devenu beaucoup plus sauvage. Je suis 2 fois sauvage. Mais qu'est-ce qu'Ismaël a fait? Mais cette sauvagité, je ne veux pas dire sauvagerie, explique la passion, la flamme de la terreur. Des semailles de peur et de terreur. On secoue les nations. Même les services de renseignement les plus sophistiqués n'arrivent pas à prévoir, à prédire. Quand cet âne va détaler en folie. Et pourquoi? Pourquoi? Ishmaël ou quelqu'un d'autre? Un humain ou bien esprit? Il sera un âne sauvage et vagabond. Il a fait quoi? Est-ce qu'on parle à un être humain ou bien on parle à un être non humain? Ça, c'est le Créateur qui dit ça. Un enfant qui sera comme un âne sauvage. Même ça là, l'âne de Buridan est meilleur. L'âne de Buridan qui partageait entre le foin et l'eau n'arrivait pas à choisir. Ça, la phénoménologie du libre arbitre. Un âne sauvage. Et la Bible continue. Sa main sera contre tous. Ça, c'est la globalisation de la violence, de la terreur, la vaporisation de la peur, l'endoctrinement de la peur, la terreur, les armes les plus sophistiquées, le terrorisme religieux, physique, mental, économique. Agar, ma soeur, celui que tu as appelé Ata El Roy, celui qui me voit pendant que je ne le vois pas. Agar, qui fut la première femme d'ailleurs, va donner un nom à Dieu le Créateur, notre sœur égyptienne. Son enfant sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous. Et tous contre lui. Alors, vous voyez la mondialisation de la guerre, la mondialisation de la terreur. Aslaman, Salaman, est-ce ce à quoi la Bible fait allusion? Quelqu'un qui est contre tout le monde. Et puisque vous êtes contre tout le monde est contre vous. Et lorsqu'on fait ces shahada, il y a de Dieu que Allah et Mahomet son prophète. Et après les 5 piliers, voilà le djihad, la djihad. Donnez l'article que vous voulez. Défendre l'islam. L'expansion de l'islam par la terreur. Et non l'islamisation. Et non l'arabisation. Âne sauvage.
sa main contre tous et tous contre lui. C'est ça. Celui dont la main est contre tous et tous contre lui, on nous dit, il habitera en face de ses frères. Ça, c'est l'équilibre de la terreur. Tu, moi, je te tue. Ou moi, je te tue. Tant que tu ne peux pas me tuer. Alors, pas seulement Genèse 16, verset 12. Allons dans Jean 1, parce que tu dis, tout ça, c'est l'Ancien Testament. Et l'islam est né 600 ans, me dit-on, après le christianisme. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Encore dans Jean chapitre 16. Vous voyez, Genèse 16, Jean 16. Des milliers d'années après. Mais ici, quand vous lisez, Jésus semble parler aux pharisiens ou contre les pharisiens, les sadducéens, les maîtres de la loi, les soldats de la synagogue. Mais est-ce qu'on peut appliquer ceci à Islama Salama dit, on vous exclura de la synagogue. Et non, maintenant on constate que comme on ne peut pas nous exclure des synagogues, on brûle les synagogues, on détruit les synagogues, on bombarde les synagogues, et les kamikazes, les ceintures explosives, une religion de paix. Et Jésus continue de dire, même l'heure viendra où quelqu'un qui vous tue, croira qu'il est en train de rendre un service à Dieu. Tuer un service à Dieu, Dieu ne peut pas tuer. Mais est-ce que ce sont des prophéties qui parlent de la globalisation, de cette doctrine de terreur, de la peur, qui se cache derrière Aslama, Salama? Enfin, ça ne fait que démontrer, vérifier, justifier la doctrine. Vous n'aurez de la paix que lorsque vous vous serez capitulé. Vous n'aurez de la paix que lorsque vous vous serez rendu à la charada. Les chrétiens peuvent dire ça? Non. On a peur. Même dans la peur, on va vous tuer. Et le vient où quiconque vous tue pense rendre un service à Dieu. Que faire? C'est le directeur international de la moisson le sait. Pour l'heure, habillez-vous de toute l'armure spirituelle et soyez sages comme des colombes et vigilants comme des serpents. Aslama, Salama, une religion de paix. La question reste posée.